Bonjour. Bonjour. J'ai demandé à mon ami Jacques Sénéchal, chef de l'hôtel Nico de Paris, grand cuisinier traditionnel et spécialiste de viande, de vous dévoiler des recettes à base d'agneau. Alors on commence par quoi, Jacques? Nous allons commencer par un gigot d'agneau rôti. Alors Jacques, là on a tous les ingrédients On a tous les- pour rôtir l'agneau. On a un gigot qui fait à peu près 1,5 kg, 1,6 kg. 1,6 kg, voilà. 75 grammes de beurre, les os, les parures, Voilà. de L'os de gigot, casie, une tomate coupée en deux, une bonne branche de romarin, une branche de thym et 3 gousses d'ail. Alors, les gousses d'ail, on va les écraser, de façon à ce qu'à la cuisson, elles donnent du parfum. Mais on laisse la peau. Alors, on met les tomates, le romarin, le thym. Alors, on met les deux. On va disposer un petit peu de romarin, un petit peu de thym. On assaisonne le gigot des deux côtés dans le plat et on parsème un peu de fleur de thym dessus. Voilà, on va mettre le beurre, le badigeonner un peu, le masquer. Maintenant, il est prêt à mettre au four. Alors Jacques, on a préchauffé notre four à 210 degrés. Oui. Et là maintenant, on glisse le gigot, on le laisse combien de temps? Alors, on laisse 35 minutes. Il faut quand même l'arroser. Alors, on l'arrose et on le retourne plus d'une fois, bien sûr. Donc toutes les 5 minutes à peu près, 5 ou 10 minutes. on l'arrose et on le retourne. Là, le gigot à 35 minutes. Nous sommes prêts. On retourne une petite assiette sur une grande et on pose dessus le gigot pour qu'il repose un minimum de 25 minutes. Alors cela permet au gigot de finir sa cuisson et surtout d'obtenir une couleur rosée uniforme. De plus, la viande sera plus tendre. On va réassaisonner, surtout bien réassaisonner. Alors pour éviter qu'il refroidisse, on On va le couvrir avec un petit peu de papier aluminium. Alors Jacques, on a notre plat de cuisson, on retire un tout petit On peu du retire gras. un petit peu du gras. Alors vaut mieux le prendre avec précaution pour laisser tous les sucres dans le fond. Voilà. Alors là, on déglace avec un petit peu d'eau. On va déglacer avec 4 ou 5 cuillères à potage. On va bien le gratter. On va bien le gratter. On va le Et on va mettre tout remettre dans une un- casserole. Voilà. On porte à légère ébullition. Une fois qu'on arrive à l'ébullition, on baisse légèrement le feu et on laisse cuire pendant une dizaine de minutes. Voilà. Alors maintenant, on reprend. Le gigot. Et là, on Et là, voit voilà. tout le jus qu'il a rendu. Alors celui-là, c'est très important de le rajouter. On le passe. On le passe. Et pendant ce temps-là, on repasse notre gigot. Maintenant, il est Dans prêt le four. servi. Alors Jacques, l'accompagnement indispensable. Ah, c'est le cresson. Donc, on prend une botte de cresson, un peu de sel fin dessus. Et une belle vinaigrette à côté. Jacques, on est toujours satisfait avec un tel gigot. Oui, on n'est jamais déçu. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr.